conjugales et sont victimes de féminicide. La Guinée doit reconnaître l'IVG. Ils doivent légaliser l'avortement. Parce qu'il n'aura pas un avenir sans égalité. Il n'aura pas un avenir sans justice. C'est pas une 7e journée de réclamation. Donc on ne devrait pas se cacher sous le prisme de la culture pour légaliser certaines violences qui se font aujourd'hui dans nos différents pays. C'est la journée internationale des femmes célébrée chaque année ici à Stalingrad, en France, à Paris. Les femmes du monde entier se sont retrouvées ici pour célébrer en tout cas cette journée. Le thème de cette année, c'est droit, justice, action pour toutes les femmes du monde. Cette année, en tout cas, pour créer en 1977 par les Nations Unies, les femmes réclament l'égalité, justice et travail. Donc je vous propose d'écouter des femmes qui sont venues de la Guinée, du Sénégal et partout à travers le continent africain et de français. Les violences ne sont pas des faits divers. Pour dire que le 8 mars n'est pas une fête, pour dire que le 8 mars est une journée de réclamation. Réclamation de quoi? De nos droits à l'éducation, nos droits à l'accès aux postes de responsabilité, nos droits à avoir les mêmes salaires, nos droits à être écoutés, nos droits à dire non, non encore une fois. C'est pas une 7e journée de réclamation. On est venu pour soutenir les femmes du monde entier. Évidemment, on est conscient des problèmes actuels de la guerre. Et c'est un jour encore plus important pour soutenir tous les problèmes de guerre politique, des problèmes aussi qui sont liés aux femmes tous les jours. Et je pense que ce jour est important, mais ça devrait être aussi un moyen de se rappeler que c'est pas que la journée du 8 mars, mais c'est aussi tous les jours qu'il faut mener ces luttes-là. Et voilà, c'est beau, c'est un merveilleux moment et plein d'amour et de lutte. Nous sommes là dans la manif aujourd'hui parisienne parce que le 8 mars c'est une date importante et chaque année qui se passe depuis qu'on a commencé, en fait on confronte une réalité où on est très très loin d'égalité homme-femme. Alors d'abord on est là comme toutes les années pour l'égalité homme-femme, pour le 8 mars, pour les droits des femmes. Mais aujourd'hui, on est là également. Nous sommes un collectif de franco-israéliens. On est là aussi pour l'égalité entre Palestiniens et Israéliens. On est contre le génocide, on est contre la guerre, on est contre les offensives israéliennes, les agressions israéliennes à Gaza, en Iran, à Téhéran, au Liban. On pense que ce qu'Israël fait, c'est contre tout le monde. C'est contre son propre peuple d'abord, contre le peuple israélien, parce qu'il n'aura pas un avenir sans égalité. Il n'aura pas un avenir sans justice. Notre gouvernement français fait rien contre l'agression israélienne. Alors nous, on demande des sanctions contre Israël pour qu'Israël arrête dans son campagne de destruction dans la région. On est là aujourd'hui, c'est pour militer, c'est pour manifester contre toutes les violences qui se passent dans nos pays. Parce que oui, aujourd'hui, on est là pour militer auprès de tous ces collectifs, en tant que femmes noires, femmes africaines et surtout femmes guinéennes. Parce qu'on en a assez des violences, on a assez de toutes ces violences, de toutes ces oppressions, de toutes ces dominations qu'il y a au sein de nos pays. On est là pour réclamer nos droits, les droits les plus fondamentaux, le droit à la scolarité. On est là pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines. La Guinée est le pays avec 97% de prévalence et c'est pas normal. On est là pour dire au président de la République de voir la situation des femmes guinéennes. Les femmes guinéennes souffrent. Le taux de viol chez nous est à son extrême. De voir la pédocriminalité dans notre pays. Les victimes souffrent de violence. Il n'y a pas d'accompagnement. Les femmes sont victimes de violences conjugales. Elles sont victimes de féminicide. Depuis janvier, nous comptons 7 féminicides. C'est pas normal. Le mot féminicide n'est pas reconnu dans notre plaidoyer et il doit l'être reconnu. On en a assez d'appeler cela violence, crime passionnel. Ce ne sont pas des crimes passionnels, ce sont des crimes contre l'humanité. Quand on tue une femme, c'est toute la nation qui en souffre. Donc on réclame les droits les plus fondamentaux. Et surtout, on réclame que le mot féminicide soit pris en compte dans nos plaidoyers et qu'il y ait une loi spécifique pour pouvoir condamner ces criminels, pour pouvoir condamner tous ces criminels qui tuent des femmes, tous ces criminels qui ôtent la vie des filles et des femmes du pays. La Guinée doit reconnaître l'IVG. Ils doivent légaliser l'avortement. Nous en avons assez de l'avortement clandestin, de l'IVG clandestin. Des femmes meurent, des filles meurent. Nous voulons l'IVG sécurisé. L'IVG sécurisé pour toutes les filles et toutes les femmes de la Guinée. Alors le 8 mars, c'est une
occasion encore de renouveler toutes ces violences que les femmes subissent aujourd'hui à travers le monde et plus particulièrement aujourd'hui, je vais parler de la Guinée. Aujourd'hui, plusieurs violences sont non traitées ou n'ont pas encore abouti, n'ont pas de résolution jusqu'à aujourd'hui. Et cela reste problématique pour les femmes aujourd'hui en Guinée. Et donc, ce que j'aimerais rappeler à travers cette journée, c'est que la violence ne devait pas avoir de genre, et qu'on ne devrait pas se cacher sous le prisme de la culture pour légaliser certaines violences qui se font aujourd'hui dans nos différents pays et plus généralement en Afrique. Donc, c'est l'occasion pour nous de saisir et pour dire non à la violence faite aux femmes et non à toute forme de violence.